HTTP en utilisant des requêtes POST. Donc ça va permettre à deux serveurs de communiquer en utilisant les requêtes POST et via une interface d'API. Donc nous on va voir les webhooks GitHub. Donc nous on peut voir ici que les webhooks GitHub permettent de construire en tout cas de fabriquer une intégration continue ou du déploiement continu entre, en tout cas au sein de notre pipeline de développement. Donc comment ça fonctionne? À chaque fois que quelqu'un va faire un événement au niveau de GitHub, c'est-à-dire faire un commit, un push, un pull request, n'importe quel événement, après on pourra voir les événements ici. Donc à chaque fois que quelqu'un fera un événement, ok, ça va déclencher une requête au niveau de notre serveur. Donc après, je vais vous montrer comment faire les serveurs facilement avec Fast API. Donc à chaque fois qu'il y aura un événement qui va se passer au niveau de GitHub, GitHub va envoyer une requête vers le serveur qu'on a déjà défini. Et à partir du serveur là, on peut déclencher des actions de build et de déploiement. Donc ici les events. Lors de la configuration d'un webhook, vous pouvez utiliser l'interface d'utilisateur ou l'API pour choisir les événements qui vous envoient des charges utiles. Donc, lorsqu'on va créer des webhooks, on a une liste d'événements et à partir de cette liste-là, on va voir nous quel est l'événement qui nous intéresse et quelle action va-t-elle déclencher au niveau de notre serveur. Donc, seul l'abonnement aux événements spécifiques que vous prévoyez de gérer limite le nombre de requêtes HTTP adressées à votre serveur. Vous pourrez également vous abonner à tous les événements actuels futurs. Par défaut, les webhooks ne sont abonnés qu'à l'événement push. Vous pouvez à tout moment modifier la liste des événements auxquels vous êtes abonné. Donc, quand on va configurer nos webhooks, on a toute une liste d'événements, mais principalement ce qui va nous plus intéresser nous, dans notre contexte de CI/CD, ce sera les événements de type push. Par exemple, quand quelqu'un va faire un commit et faire un push dans une branche bien définie, et quand quelqu'un fera encore un pull request, tout ça on pourra gérer. Donc il y a la liste d'événements après qu'on va voir. Donc chaque événement va correspondre à une action qu'on va déclencher au niveau de notre serveur. Okay? Par exemple, si on dit que à chaque fois que tu détectes un push au niveau du serveur de test, tu vas faire un pull, récupérer le répertoire et maintenant faire le build. Préparer la solution pour que maintenant les testeurs puissent tester. Donc là, on est dans une pipeline CI/CD, où le développement doit être en continu, les tests en continu et le déploiement aussi en continu. Donc l'idée, c'est à chaque fois qu'on va développer une nouvelle fonctionnalité et qu'on fait un push, que le serveur de test détecte automatiquement qu'il y a eu un push, il récupère le code et met à jour le serveur de test pour que les testeurs puissent accéder à l'interface pour tester l'application. Et dès lors que les testeurs sont satisfaits, on va faire un autre push qui va maintenant, cette fois-ci, lancer le déploiement sur le serveur de production. Donc c'est ça l'idée, en général. Donc, on va voir ici la liste des événements qu'il y a pour les webhooks. Donc ici, toujours, je suis au niveau de GitHub sur la documentation. Ici à droite, on a toute une liste d'événements. Donc tout ça, c'est des événements que GitHub va nous envoyer, si on le définit bien sûr, au niveau de notre serveur pour qu'on puisse faire des actions correspondantes. Il y a des événements de commit, des événements de création, des événements de déploiement. Et aussi, ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'événement pull. Okay? Donc ici, on nous dit, lors de la configuration d'un webhook, vous pouvez utiliser l'interface d'utilisateur ou l'API pour choisir les événements qui vous envoient des charges utiles. Donc, lorsqu'on va créer notre webhook GitHub, on va sélectionner les événements qui vont déclencher des actions. Okay? Donc ça, on l'a lu tout à l'heure. Donc c'est seul l'abonnement aux événements spécifiques que vous prévoyez de gérer limite le nombre de requêtes. Vous pouvez également vous abonner à tous les événements actuels et vous pouvez à tout moment modifier la liste des événements auxquels vous êtes abonné. Donc lorsqu'on configure un webhook, à tout moment on peut changer d'événement pour choisir d'autres événements et
Là, les possibilités sont multiples. Donc, je précise aussi que les webhooks ne sont pas essentiellement utilisés dans des contextes de CI/CD, mais c'est un des use cases. On peut utiliser les webhooks, par exemple, pour recevoir des notifications sur son téléphone à chaque fois qu'il y a une activité au niveau du GitHub, du repository GitHub. On peut un système de mailing. Mhm. Uh-huh. L'écran du... Oui. En fait, là, j'ai partagé l'écran de GitHub. Ok. Donc ici, on va voir quelques événements. Par exemple, on va prendre l'événement euh, l'événement push, par exemple, qui nous intéresse nous. Donc je disais que les webhooks, on peut les utiliser dans plusieurs contextes différents du CI/CD. Okay, on peut les utiliser pour faire des systèmes d'intégration en deux services. On peut les utiliser pour des outils d'intégration comme Notion et autres choses. Okay. Donc là, on va voir l'événement push vite fait. Donc, l'événement push, c'est un événement qui va se déclencher à chaque fois qu'il y a un push. À chaque fois qu'il y a un push dans le répertoire, GitHub va envoyer une requête vers notre API pour nous dire qu'il y a eu un push. Okay. Donc, le push aussi va venir avec des données, c'est-à-dire un payload, donc, qui contient pas mal d'informations, comme le commit qui le précède, les commits dedans, qui a fait le commit, dans quel répertoire ça s'est exécuté. Oui. Mhm. Exact. Donc, est-ce que je vais pas reprendre le partage? Ok. Donc, après aussi, s'ils ont des questions, avant qu'on parte loin, ils ont qu'à poser les questions et toi, tu me ferais monter ça. Parce qu'avec l'interface là, j'ai du mal à voir les commentaires sur GitHub. Sur Docker. Sur Discord. Ok. Bon, Donc, bonjour à de passage. Bonjour tout le monde. là, c'est bon, vous voyez l'écran. Ok. Donc, voilà. Donc, je disais que chaque action qu'on fera au niveau de notre répertoire GitHub va envoyer une requête post à notre API pour dire que, ok, il a fait telle action et il va envoyer aussi un payload correspondant. Okay? Donc, ce payload, nous, on va l'utiliser pour répartir en tout cas les, les événements, des actions qu'on va définir plus tard. Donc, là, il y a trop d'explications. Donc, vous allez vite comprendre que c'est un principe assez simple. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va venir au niveau de GitHub. Je vais créer un nouveau repository. Donc, je vais le nommer GassenDev. Hein. Je vais le nommer GassenDev. Donc, on peut pour l'instant juste ajouter un petit readme. Okay, et là, on va créer le répertoire. Donc là, on a créé notre répertoire GitHub. Donc ça, c'est pas nouveau. On sait tous faire ça. Donc, pour configurer nos webhooks, on vient au niveau de settings. Ici, à ce niveau. Et ici, au niveau du panel à gauche, on descend au niveau de code et automatisation. On retrouve ici webhook. Donc, qui nous dit de... Et c'est à ce niveau-là qu'on pourra configurer en tout cas nos webhooks. Donc, on va juste cliquer sur le bouton Add Webhook ici pour créer un webhook. Donc, il nous dit que le webhook va envoyer une requête post à l'URL qu'on va définir ici. Il va lui fournir tous les éléments nécessaires, notamment le payload. Donc, et là, on a deux choix. Soit on va recevoir les informations au format JSON,
soit on reçoit au format, je ne sais pas c'est quel format ça, junior. Donc là, nous, on va définir là, lorsqu'on va configurer notre serveur, on va définir là le payload. Ok? Et là, on va définir le faux format auquel on veut recevoir le payload pour qu'on puisse le manipuler. Donc là aussi, il y a un champ secret qui n'est pas obligatoire. Ça permet de sécuriser les requêtes pour qu'on puisse identifier pour qu'on puisse savoir que ok, cet événement, c'est nous qui l'avons créé et ça vient de GitHub. Donc nous, dans notre cas, on ne va pas le faire. Et là, ici, il nous dit quel événement on veut déclencher pour ce webhook. Donc là, il y a les événements push par défaut. Ici, on peut faire l'événement send me everything qui va envoyer tous les types d'événements. Donc tout ce qui se passe au niveau de GitHub, il va t'envoyer en tout cas répertoire. Il y a aussi let me select individual event. Deux secondes. Hein. Je pense qu'il y a toujours des gens qui ont des problèmes. Hein. Ils voient pas l'écran, ils n'ont pas compris. Bon, je pense pas que c'est de toi que ça vient. Je pense pas que c'est de toi que ça vient. J'ai build.sh, donc ça c'est des commandes qu'on a juste mis les uns là-dessus des autres. Donc que fait le fichier build.sh? Ça récupère l'information au niveau de GitHub, il fait un pull. Ensuite, il lance les containers. Donc, vu que dans notre environnement de test, on a l'environnement de Docker Compose. Donc là, on fait juste des commandes Docker Compose pour le lancer. Ensuite, on a quoi? On a un dossier CD qui va charger du déploiement. Donc là aussi, c'est un fichier Docker Compose, mais cette fois-ci, le Docker Compose va build les informations qui seront au niveau du Docker Hub. Comme ça, le serveur Kubernetes pourra faire le pull automatiquement. Et là, à la fin, il y a la commande kubectl apply qui va permettre maintenant de lancer le déploiement carrément sur le serveur prod qui contient du Kubernetes. Okay. Donc ici, on peut voir un peu la configuration qu'il y a pour notre serveur de Kubernetes. Donc on a créé juste un déploiement avec 4 répliques, des stateful set. Donc ça, c'est pas trop intéressant pour pas qu'on perde des gens ici. Parce que même moi, je risque de me perdre ici. C'est là. Donc en gros, on a ça. Et là, au niveau de web, on a notre application qui est sur du Django, une application d'administration tout court. Donc là, on retrouve l'architecture de Django. Ici, au niveau de web, vous pouvez avoir une application Nest.js, Laravel, autre chose. Au niveau de la base de données aussi, vous pouvez avoir autre chose. Donc là, c'est un peu l'environnement qu'on a préparé. Donc ce qu'on va faire ici, il y a d'abord le webhook. Donc on va un peu nettoyer le fichier là. On peut faire le rebuild, comme ça les gens pourront voir comment on va agencer tout ça. Donc avant de commencer, on va juste lancer le build de mon application sur mon environnement de développement. Donc là, ça va build un peu sur mon environnement de développement. Comme ça, je pourrais vous montrer en local à quoi ça sert. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en attendant que le build termine. Je n'avais pas vu la partie où tu as montré le contenu du script CD. Oui, le script du ouais. Dans CD, on a un deploy.sh. Donc, là, on va se déplacer dans le dossier script. On va charger les environnements virtuels. Ensuite, la commande Docker Compose, déjà, ça, on corrige. Docker Compose une file pour définir le fichier d'environnement qu'il va charger. Ensuite, on build les images au niveau du Docker Compose. Mais cette fois-ci, on va les push au niveau du repository. On ne va pas les stat localement, mais on va les push.
Okay. Et une fois que tu cliques sur un push, ici, au niveau du deploy, Kubernetes va automatiquement les récupérer. Parce qu'on a spécifié ici au niveau des containers, les images, là-bas. Donc automatiquement, il va faire le pull. Donc, la build, donc là, on va faire un compose up. C'est les services. Oui, on va faire les migrations, parce qu'avec Python, il y a des migrations toujours à faire. Et là, on va faire le migrate aussi. Donc, puis on fait un double compose. Cette fois-ci, au lieu de faire le restart, parce que je veux voir les logs, je fais un stop, puis un up. Donc, ces actions-là, il faut savoir que en dev normal ou dans un workflow normal, on était obligé à chaque fois de venir au niveau du serveur et de répéter ces mêmes actions. Donc, à un moment donné, ça devient répétitif. Donc, on évite de se répéter. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place cette problème. Donc là, la base a été créée, up et l'interface est up. Donc, pour l'instant, on peut retrouver ici en local à quoi ressemble l'interface. Donc là, on a notre interface d'application. Donc c'est ça l'application en gros. Donc je vais juste faire un docker compose. Je vais juste créer un utilisateur pour qu'on puisse se connecter dans l'interface. Donc docker compose in file. Je vais exécuter le service web. Je vais faire un Python. Manage. Un py. Puis super user. Là, on va créer un utilisateur. Donc, root, c'est bon. Email, je ne veux pas. Root. Donc là, je pourrais normalement me connecter avec root. Donc, c'est ça l'application qu'on veut automatiser entre le process de test et de build. Ok? Donc jusqu'ici c'est bon. Allô? Mais c'est pas fait pour moi. Donc jusqu'ici c'est bon, hein? Oui. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer notre repository GitHub. Donc voici, je viens au niveau de... Là, je crée un nouveau repository. Et ce repository, je vais le nommer App. Ce sera un repository privé, public pour faciliter les choses. Et là, on fait les commandes. Donc, git init et git et ensuite la commande git, il y a là, 3 commandements. On passe tout. Et là, on touche le code au niveau de GitHub. Donc là, si j'actualise, on a notre application qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais cloner cette application au niveau du serveur de test. Donc le serveur de test est là. Donc c'est ça son adresse. Et je vais juste faire, donc là j'ai fini avec le test, l'engineer test, je vais refermer ça. Donc là, je suis au niveau du serveur de test. Donc je vais faire d'abord un git clone. Donc dans ce serveur-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai GitHub, j'ai Git qui est déjà préinstallé, j'ai Docker et j'ai kubectl qui me permet de communiquer avec l'API Kubernetes. Donc là, on va faire le git clone.
On va cloner le répertoire. Voilà. Là, c'est bon. Donc, DA dans CD. Là, on retrouve notre fichier webhooks.py. Ok. Je voulais faire un cap plutôt. Donc, qui est vide, effectivement. Donc, le fichier webhook.py. Donc, nous, c'est ce fichier-là qu'on va utiliser pour gérer les webhooks provenant de GitHub. Okay. Donc, dans un premier temps, on veut faire quoi? On veut automatiser l'intégration continue. Par exemple, à chaque fois qu'on va faire un push au niveau de la branche test, de faire le pull et ensuite rebuild le serveur. Okay. Donc, la branche test pour l'instant. Donc, on va venir au niveau de GitHub, ce niveau, et là, on va créer une nouvelle branche. Bon, attends, je vais faire ça avec la commande. Test. Là, j'ai créé la branche test. Okay. Et cette branche-là, on va l'utiliser en tout cas pour notre test. À chaque fois qu'on va changer l'application web et tout, on va l'utiliser. Ensuite, on a la branche main qui est déjà définie. Donc, on va venir ici au niveau du webhook et écrire le code. Donc, ici, on va déjà, est-ce que je fais le type list pour voir est-ce que j'ai déjà API, etc. Uvicorn, oui. Est-ce que vous voyez Fast API ici? Wow, il est là. Donc là, on va importer Fast API, importer Uvicorn. Donc, from Fast API, importer nos deux modules là, body et body, oh, la majuscule, body, Fast API. Ensuite là, on va importer Uvicorn. Ensuite, on importe quoi? On importe OS, parce que OS, c'est ça qui va nous permettre de lancer les scripts à partir de Python. Donc, les scripts de déploiement et de build. Donc, on crée notre application, Fast API. Là, c'est bon. Et maintenant, là, on va définir d'abord le chemin du script. Donc là, on va définir quoi? On va définir le chemin qui va nous mener à ce script-là. Donc, à ce script, l'autre CI/CD. Donc, ici, on va définir app underscore auth, ou disons script pass, pour être plus explicite. Le chemin. Donc là, moi, je veux quoi? Je veux que depuis mon serveur, vu que l'application se trouve à ce niveau-là, au niveau de home, the log, tout ça. Donc là, je sera ça. Donc c'est à partir de là-bas qu'il va exécuter les scripts. Home, /log, /app, /script. Dans le dossier script. Donc c'est là qu'on va se placer d'abord. Maintenant, on va faire quoi? On va créer notre fonction, notre première fonction. F create. Et là, je vais dire quoi? Je vais faire un petit push fonction. Et l'endpoint aussi ça, push. Deux points, la ligne. Là, il y a VS Code qui bug un peu. Donc là, j'ai oublié un peu de mettre le décorateur app.post. Là, c'est moi qui suis pas VS Code. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord faire une petite vérification. Donc, sur quelle branche on est? Nous, on veut le build sur la branche test. Donc là, ici, on a le payload et le type bit qui est égal à body. Donc, comme tout à l'heure, ça ne change pas. Et
là, on va faire quoi? On va faire un petit if et on lui dit payload f égale /head/test. Si on est dans la branche test, si l'action est faite sur la branche test, on va faire un os.system et on lui dit bash. On va exécuter le script bash du CI. Donc bash plus. Donc là, on va mettre le chemin. Script passe. On met bash. On met le chemin du script bash. Puis on met le script qu'on veut lancer. Donc, en notre cas, c'est le script CI. Et on va faire le CI build.sh. Ok. Là, on place notre return success. Donc, return success, ça, j'ignore si c'est obligatoire ou pas. C'est juste un ami qui me l'a conseillé de faire. Le point success. Donc là, on reçoit le payload. On vérifie si l'action s'est réalisée sur la branche test. Ok. Et si oui, on va lancer le script au niveau du CI build.sh. Donc, c'est ce script-là. Donc, que fait le script? Donc là, on va venir pour écrire notre script. Donc, ici, on est sur la branche test. Donc, quoi va faire le script? D'abord, on va faire un git pull. Donc, d'abord, on va se placer au niveau de app. Il y a une action qui a été faite. Donc, on va pull le nouveau répertoire. On va faire un git pull. Pull d'abord. Puis, là, on a fait le pull. Donc, d'abord, c'est ça la branche test. Et le pull, c'est pas évident que ça passe au niveau du. Par exemple, si on est sur la branche main et il fait le pull, donc c'était pas évident que ça soit sur la branche test. Donc, on va faire d'abord un git switch test pour se tourner vers la branche test. Puis, on pull le code là-bas. Donc là, avec ces deux lignes-là, notre serveur est censé être à jour. Donc après, on va voir si ça va passer ou pas. On va venir corriger si jamais il y a des bugs. Maintenant, si on a déjà pull, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire au niveau du script. On va charger d'abord les environnements, les variables d'environnement. Okay. Ensuite, au niveau du build, toujours, on va remonter pour ensuite pouvoir lancer la commande Docker Compose qui va maintenant se charger de lancer le serveur. Ok. Donc, là, techniquement, je pense qu'on est bon. Donc, je viens là. CLS. Je fais un git commit pm préparation CI. Donc là, je vais faire le push, mais ça va pas s'activer ici parce que j'ai pas lancé le serveur. Ok. Donc git push. Donc c'est bon. Donc là, on va faire quoi? On va faire un cd d'abord et on fait un git pull. Donc là, si je fais un git branch, est-ce que j'ai la branche test qui est là? Non, donc on va devoir ajouter ici pour la première fois manuellement la branche test. Donc git branch, on va faire un git switch. On va créer la branche. Git branch test. Là, il me faut le script qui permet. Donc là, on va faire un petit truc, on va faire un petit changement. Non, je vais créer un petit fichier. Là, je fais un petit truc vite fait.
Hmm. Donc ça, vous allez comprendre après pourquoi je fais ça. Donc CLS, voilà, bit push. Ah, le répertoire, c'est un répertoire privé parce que dans le cas où c'est un répertoire privé, ça va causer des problèmes. Ok, c'est un répertoire public. Ok, donc là je mets mon nom, oui. Et là le password, on va venir au niveau de... C'était à quel niveau les... Au niveau des paramètres de ta code blanche. Pour créer les mots Les de passe. paramètres du compte, oui. Vas-y, c'est là, c'est là. Non, descends, SSH. Non, ça c'est pour les clés. SSH, descends. Ouais. Non, descends. Va sur Developer Settings. Oui, c'est Developer Settings. Va sur Developer Settings. Tout à fait en bas. Exact. Voilà, Developer Settings ici. Exact. Personal Donc, token. Personal access token. Exact. Ouais. Voilà. Tu peux prendre un fine grain it parce que bon, tu es en train de présenter, donc mais le moins d'accès possible. Là après je vais supprimer ce token là. Bon, c'est assez. Je vais supprimer le token. Donc dev expiration day, ça va ce jour, mais moi je sais que je vais supprimer ça vite fait. Donc là je mets que ça. Un peu de... Donc là je copie, je colle, j'appuie sur entrée. Je fais quoi? Git commit -m identity is unknown. Il faut que tu identifies avec. Donc là d'abord on va faire une branche. Parce que la branche test a été créée au niveau du GitHub. Donc je reviens à ce niveau-là. Donc d'abord quand j'épingle, voilà, je reviens au niveau du repository. En fait, la branche test n'a pas été push, donc je suis con. Une branche. Tu peux faire un push that tirer. Tu peux faire un push tirer all là. Tu peux faire un push tirer all. Push tirer all, mais là il n'y a pas de changement, oui, il va seulement push la branche test. Il va aussi push la branche test dans le Git. Donc là on va éviter de faire tout ça, alors on va faire un Git. C'est bon. Si je fais un Git switch test, là ça va passer. T'as pas fait un... Voilà, c'est bon. C'est ça que je voulais faire juste pour que le script là, que je viens de d'écrire à ce niveau plus, chute entre test et main. Donc c'est bon. Donc là, je vais au niveau du webhook, git cd. Je fais un 4.2. Voilà. Ah, le script est bien là. Donc, on va maintenant créer avec GitHub le webhook. Donc, settings, webhook ici. On va créer notre webhook. Donc, là d'abord, j'ai déjà exposé des ports dans le serveur de test. On va juste prendre, on va d'abord lancer l'API. Par contre, ici, ça va un peu changer parce que
pour build et pour définir le port que Fast API va lancer, on est obligé de mettre le UV-corn directement dans le code. Donc tout à l'heure, on faisait UV-corn webhook 2.app. Là, par contre, on ne va pas faire ça, on va faire ça directement au niveau du code ici. Donc webhook, on fait un if underscore underscore main underscore 2 points. On fait un UV-corn, un run, et on va lancer notre application app sur le host 2 points égale plutôt 0.0.0.0 et sur le port 8000, 5000 plutôt. Donc là, notre Fast API, le serveur qu'on va créer va être sur le port 5000. Donc on va lancer le script d'une autre manière. Donc là, je viens au niveau de GitHub, je lui dis, donc voici mon serveur, c'est ça l'adresse IP, je copie et je viens à ce niveau, http je colle. Je lui donne le port 5000 et je lui dis c'est au niveau de push. Donc je veux quoi? Et là, je veux qu'il push tous les push qu'il me donne. Donc là, je fais un add webhook. Là, le webhook est en train de charger. Bof, je sais pas pourquoi. Là, après, on va lancer le serveur Antana. Donc là, c'est bon. Là, je viens de faire des changements au niveau du code. Donc, je suis obligé de faire le push au niveau du serveur plutôt. Donc, je comme commit UV-corn. Je fais un git switch n merge s. Push. Donc je vais aller au niveau de l'app et vérifier si tout est correct d'abord. UV-corn, voilà. Je suis sur main et sur test. Ok, sur test c'est pas bon, donc je fais un git switch test. Je fais un git status pour voir. Je fais un git merge main ls et je fais un git push. D'abord un git add commit UV-corn. J'actualise pour voir. Je suis sur la branche test. Il y a un truc pourtant. Git pull. Branche d'abord. Voir sur quelle branche on est. Sur la branche test on est. Push. Donc là, nos branches sont en phase. J'actualise. C'est bon. Là, nos branches sont en phase. Donc je viens ici. Au niveau du serveur, je remonte d'abord au niveau de l'app. Je fais un git switch. La branche main. Je fais un git pull. Donc puis je fais un switch sur la branche test. J'ai fait un git aussi. Tu pouvais faire un full all aussi. All of country.
Il faut me rappeler ça, parce que depuis tout à l'heure, j'ai fait des switches entre les deux. Donc là, tout est en phase. Là, je suis sur la branche. Donc je tourne sur la branche main. Il n'y a pas de week-end pour les consultants. Donc c'est bon. Là, je vais lancer le serveur pour voir s'il va détecter les changements au niveau de la branche test. On va tester d'abord notre script CI. Est-ce qu'il va bulle les serveurs? Donc on fait un CD webhook. Donc là, je fais un calcul pour toujours pour vérifier. Voilà. Donc normalement, si on ne s'est pas trompé, si je viens de voir une erreur. En fait, c'est une petite erreur parce que ici, au niveau du script, j'ai pas mis les /. Et lorsqu'il va concaténer, il va dire qu'il ne trouve pas le chemin. Donc ça, je peux modifier ça directement au niveau du code. Après, faire le pull. Donc, nano, .py. Là, je ferme, puis il va concaténer avec ça. Et c'est censé être bon. Donc, hop, hop. On est sur quelle branche? La branche, mais normalement. Voilà. Maintenant, je peux faire lancer le serveur. Donc, on fait un Python webhook.py. Donc, oui, c'est vrai. Là, il me dit qu'il ne trouve pas de webhook.py. Non, cette fois, il ne trouve pas le fichier env où il y a Python. Donc, d'abord, je remonte. Ensuite, je crée une élément virtuel. Donc, Python 3 et M vient end. Parce que dans le serveur, il n'y a pas encore Fast API. Il n'y a pas aussi UVCall. Donc, on fait un source env bin pour activer la variable d'environnement. On fait un pip Fast API et UVCall. Là, on patiente. C'est fait. Donc, on clique sur Webhooks. On fait un Python. Là, le serveur est up. Donc là, on va tester notre premier script CI qui va permettre à chaque fois qu'on va venir travailler sur notre branche test de faire des pushes, qu'il puisse build, qu'il puisse lancer encore l'action de build. Donc là, je pense que je viens. Je pense qu'il y aura un petit problème. Oui. Lors du pull. Lorsque le CI va faire un pull, dans le serveur, en fait, tu t'es authentifié temporairement. Oui. En fait, donc, tout à l'heure, peut-être ça va durer durant la session du token, mais une fois que la session aura expiré, il faudra... Bon, mais vas-y, teste, on va voir. C'est vrai, en fait, ça m'est une fois arrivé sur deux serveurs, mais ces serveurs étaient un peu en privé, donc c'est pour ça que j'ai mis le serveur ici en public. Par contre, pour le push, là, c'était un peu obligé pour qu'on puisse s'identifier un peu. Donc là, on va tester. Après, si ça passe pas, on vient pour essayer de contourner ça. Donc là, d'abord, au niveau, je suis sur la branche, git branche. Je suis sur la branche test 8. Là, je vais venir au niveau de mon code, mon application web, disons, ici, au niveau de mon admin. Je vais ajouter maintenant, disons, ici, un petit truc. Test. Regarde, je fais juste un 100 modèle.profil. Et je fais aussi un autre truc comme j'ajoute à l'interface d'administration catégorie. Donc c'est ça les changements que j'ai fait. J'ai travaillé dur dans la journée. Je viens de finir le module. Donc là on fait quoi? On fait un git add dot. Je fais un git commit
dit, ouais, premier changement. Ok. Et bismillah, on fait le git push. Et là, on prie, on prie Dieu pour espérer que ça passe. Donc, Honorable, le on push a va été fait. Et là, il est en train de build les éléments un à un. Okay. Donc là, il a lancé le processus de build. Cependant, il y a une erreur parce qu'il dit qu'il ne voit pas Django Server Port, qui est une environnement qui est une variable d'environnement. Mais là, la version du build a démarré en fait. Donc c'était ça le challenge. À chaque fois que tu veux venir ici à ce niveau faire des changements, je fais une push, il va lancer ça. Donc là, il m'a dit, ok, c'est bon. Okay. Donc là, notre script CI est bon. Okay. Donc là, par contre, c'est notre script de build qui n'est pas bon. Là, c'est le script là qui n'est pas bon. Load NV file. Nous avons regardé cette possibilité. Bon. Mais NV file, donc on remonte. Il y a web. Dans web, on trouve web env. Bon. Le script s'est passé, mais j'ignore pourquoi il me dit qu'il ne trouve pas Django Server Port. Mais là, on voit que le GitHub a carrément automatisé ça. Donc, à chaque fois qu'on venait travailler sur la branche test et ajouter de nouveaux trucs, là, au niveau de admin, je reviens. J'ajoute par exemple là, j'ajoute un autre modèle à l'interface d'admin, le modèle, disons, auteur. Je viens, je l'ajoute, je fais un commit-m 2 push on test. Et là, je lui dis -a. Hop. Là, je vais faire le push, je fais le git push. Là, on patiente, il lance le script. Tu vois. Là encore, il a lancé le process de script encore. Donc, à chaque fois qu'on va venir travailler, nous, on n'a pas à revenir sur le serveur pour ensuite refaire ça manuellement. Donc, ça, il fait ça automatiquement. Okay? Par contre, là, oui. Là, il y a des erreurs par-ci, par-là. Et ça, c'est au niveau de nos scripts là, les scripts qu'il est censé lancer dans le serveur qui ne passent pas. Ouais, d'accord. Donc, après, je vais voir pourquoi ça passe pas. Mais est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Là, c'est super, hein. Là, on vient de faire notre premier script CI qui build le serveur de test. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et puis dès que vous serez disponible, vous nous taxez et puis on vient discuter sur ça. Allô? Attends, je viens au niveau du Discord pour voir. Si vous avez des questions, gars, ñu ngi troll de. Boobar gi saaf na. Donc, donc si c'est bon, là par contre je sais pas parce que lui en fait ça me dégoûte un peu que Oui, Jim, réponds à Jim. Jim nee na fàtte nga foofu yëpp. Donc après si c'est bon ñu xool mais man dafa dank li moo tax affaire bi ñëwul gaan sama voyage d'environnement que ñu sisu du problème bi non cat la orbite moo ñu cat non mënu see ñàkk nag mais l'essentiel est là quoi après ça c'est juste du débugger quoi.
Ouais. En fait, ça, c'est mes compétences de scripting qui sont remises en question. Voilà. Bon, Alors, le peuple est déjà content. Bon, là, après, peut-être on laissera à Jim mu def si benn AI boo xam ne 30 minutes la quoi. fin de tuning. Donc, instant bi, donc on peut passer pour la phase build. Donc, la phase build, des fois que ça c'est fait, c'est fini. Donc, on prend, on copie. Ailleurs. Fini. Copie. On colle. On met la condition elif. On lui dit ici c'est la branche main. Là, au lieu de spécifier CI build, on spécifie CI deploy. Ok? Et c'est fini. Donc là, maintenant, assurez-vous que les scripts marchent. Pas comme ce qui m'arrive là. Assurez-vous que les scripts marchent. Donc, comme ici, j'ai fait le git switch, tout ça. Ok? Là aussi, on va faire la même chose avec le git switch pour retourner sur la branche main. Ça, c'est mieux, je crois. Oui. Ah, par contre, attends, c'est à quel niveau? Ouais, c'est avant les balles. On fait ça. On déplace dans le dossier script, on change les variables d'environnement, on remonte et on lance le build, ensuite on pousse sur le double up et voilà. Là, je pense qu'on est bon pour le script CD. Donc, je suis au niveau de la branche test, je crois. D'abord, on push sur la branche test, oui. Je peux voir le script de load end. Le script de load end. En amont, mini. Il prend ça dans web, c'est ça? Il prend ça dans web. Regarder. Il prend ça dans... En fait, non, c'est la variable d'environnement. Le backend port qui se trouve ici, au niveau de web. Ici. Oui, de web, exact. Par contre, le load end, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt tous les fichiers qui ont pour extension .env. Il appelle la fonction load de .env, lui, qui va extraire ce qu'on a mis là-bas. Donc là, il va extraire le web env, mais aussi le database env qui est là. Exact. Donc, et au niveau du... Tu vas mettre dans l'environnement du bash. Dans l'environnement du bash, oui. Mais maintenant, ce qui m'étonne, c'est pourquoi il ne voit pas le bof. Je pensais qu'il y avait une erreur ici qui fait qu'il ne voyait pas dans le truc que tu as mis, dans le file que tu as mis ici. Je pensais qu'il y avait une erreur qui fait qu'il ne trouvait pas le web dans l'env. Mais apparemment, non. Je pense que c'est plus lié. En fait, le script de l'autre env là, ça passe. En fait. Parce que j'ai testé. Oui, le script passe. Mais on dirait qu'il ne charge pas le fichier web.env. Pas le fichier, ouais. Pour ça, c'est OK. Fichier de compose, il se trouve dans quel répertoire? OK. Double compose, ensuite on a web env. Database env, oui. Bon, ça c'est pas si grave. Donc là... Mais si danga tal si fi ngeen nekkoon sànq load env boobu load env bi point virgule boobu noonu normalement war na si am. Quel point virgule? Ici. Ligne 9 point virgule au niveau du fort. Ah, je pense que oui. Attends, on vient au niveau du serveur et lancer le script. Je remonte. Oui, point virgule, c'est normal. Hein? Si je fais, par exemple, à ce niveau-là, je vais juste... Non, donc ça, je ne vais pas modifier ça ici. Je fais laisse un 4. Road env sh. Là, je fais un nano pour voir.
nom de l'autre Indie. Je viens à ce niveau-là. Je vais faire quoi? Je fais un écho. Vous allez voir qu'est-ce que ça va me sortir. Donc, là, je copie. CTRL X. Donc, si je lui dis bash par exemple, pour qu'il puisse exécuter le truc là, ça passe pas. Ça, je sais pas pourquoi ça passe pas. Tu n'as pas sauvegardé. Dans le VS Code, tu n'as pas sauvegardé. Là, je suis directement dans le serveur. Ah. Là, je suis directement dans le serveur. Bon, ça après on verra. Après on verra. Quand on aura fini de mettre en place le pipeline CD, on va venir débugger maintenant pour voir. Donc, là c'est bon. Donc, pour le script de déploiement, il retourne sur la branche. Attends, le guide ignore. Le guide ignore. Non, c'est Il ignore normal. seulement le dossier. Je croyais qu'il ignorait les fichiers env, tout ça. Le guide ignore. Bon, là il aussi. va ignorer les fichiers env. Il va. Le guide ignore. Il va ignorer les fichiers env, c'est-à-dire qu'il ne va pas les push dans le GitHub. Par contre, vu que tu as fait un push, oui, en ce moment-là, les env ne vont pas partir dans ton GitHub. Ouais, le env là, parce que là, je pense que j'ai mis le dossier. Ouais, si j'ai fait ça, je suis con. Là, Bon, ça c'est ce qui est sécurisé. Ce qu'il faudrait faire, c'est aller sur le serveur ou bien push ça dans un repository privé ou bon, il y a plein de manières. Donc, il y a par contre dans mon script le GitHub qui n'ignore pas les fichiers .env, mais carrément ici le dossier env qui est là. Exact. Mais ça, c'est pas sécurisé, c'est vrai. L'idéal, c'est de mettre là-bas un fichier un peu différent. Et tu as mis quoi dans le dossier env? Dans le dossier env, ça, c'est les modules qui me permettent de lancer Webhook. Donc, ça, c'est carrément réservé à Python. Git switch main, on retrouve la branche main, on fait le pull, on se déplace au niveau du dossier de script, on charge les variables d'environnement, on remonte, ensuite on lance la commande docker compose, build, docker compose, et là on lance le script de déploiement, Kubernetes qui va déployer ça. Donc, si on n'a pas fait d'erreur, on a configuré le webhook là. Oui, on fait un git. M cd un git push. Là, par contre, là j'ai quitté le script. Là j'ai fermé le serveur Fast API. Donc là je précise que le serveur Fast API doit à chaque redémarrage du serveur démarrer. Parce que sinon, il ne va pas pouvoir récupérer ce que Git va lui envoyer. Donc, vous allez faire à chaque fois que le serveur démarre, il lance le fichier webhook, mais en arrière-plan. Donc, vous allez utiliser nos hubs ou autre chose. OK? Donc, là, c'est bon. Donc, on fait un git switch. On retourne sur notre branche main. Un git. Ok, au niveau de mon guide, il y avait des trucs. Là, je vais les ignorer. C'est les fichiers de cache de Python. Là, on est dans le guide ignore. Et même, on va faire mieux. On reste comme ça.
On fait un git status. Un git port. Tout nettoyer. On fait un git merge. On merge. Bon. Là, on fait union des fichiers cache. Un git push. Voilà. Par contre, là, j'ai pas ajouté le dernier changement que j'ai fait ici, mais c'est pas grave. Donc là, on vient, on met à jour. Donc, tout ce travail-là, on va faire ça une seule fois, le temps de configurer les deux, carrément la pipeline. Mais une fois que c'est fait, c'est fini. On va pas retoucher à ça. Donc, tous les push au niveau de la branche main et au niveau de la branche test, ça va se passer automatiquement. Donc ça, il y a une chose en fait. Pour configuration, oui, allez de gauche à droite, configurer, donc là, on va venir faire notre pull. Donc, ouais. En fait, là, je vais faire des changements au niveau du web.py. J'avais ajouté quoi? La base slash qui est là. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc, je peux start. Donc, évitez aussi de faire des changements directement dans les serveurs de test et de prod parce que ça va créer des problèmes de ce genre-là. On fait un git pull again. Okay. Il a tout chargé. Donc là, au niveau de webhook, là, on a le script de déploiement qui est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le serveur et voir est-ce qu'il va lancer est-ce qu'il va run le script de déploiement qui est là. Donc on fait quoi? On fait un Python et on va run .py. Voilà. Donc là, on a lancé le serveur webhook qui permet d'écouter et tout. Donc là, on va tester est-ce qu'il va lancer le script de déploiement. Est-ce que GitHub va envoyer le webhook qui va actionner le déploiement. Donc on va faire un petit truc. Donc je suis sur la branche status. Oui. Là, je suis la branche. Oui. Donc justement, je fais un git. M test build. Ouais. Là, on fait un git push et on vérifie si ça va passer ou pas. Donc là, on patiente. Et là, on voit quoi? On voit notre build qui est en train de se passer. C'est ça. Est-ce que les regarde? Ça, c'est pas beau, ça. Donc là, il est en train de build et il va automatiquement maintenant déployer sur le serveur Kubernetes. Et à partir de là-bas, on pourra accéder au serveur. Donc là, on vient de mettre en place une pipeline CI/CD. Là, on voit qu'il a mis en place les deployments. Donc là, vu que le build s'est bien passé, on peut faire juste un petit truc pour qu'on vérifie est-ce que ça peut faire. Donc si on fait un coup de kubectl deploy, donc là, donc là, il est en train de mettre en place, par contre, la base de données qui n'est pas encore donnée. Par contre, est-ce qu'il trouve la base de données qui est en running? Donc, on va voir est-ce qu'il a bien logué les trucs là. TTL log ça. On log, oui. En fait, là, il y a un truc qui vient de se passer. Le build s'est bien passé, mais encore, il y a moi qui a encore fait une erreur au niveau de Kubernetes. Et le serveur backend s'est lancé avant le serveur de base de données encore. Donc là, j'ai encore fait une erreur. Donc ça, c'est à mon niveau, moi, au niveau
du CD, deploy YAML. Là, je sais pas pourquoi ça s'est pas bien passé, mais bon. L'essentiel, c'est que le script de déploiement a été load. Et ça a été fait lorsque j'ai fait le changement sur la branche main. Donc là, on vient de mettre en place une tablette CI/CD avec des bugs, bien sûr. Donc, des questions. Allô. C'est super, hein, moi, je trouve. Ouais. Script pour l'autre qui est moi, j'ai écouté Wulkai. Ah oui, aussi, ça me fait git ignore B. J'ai pas mis à part. Ah, je suis con. Est-ce que vous avez des questions concernant les web ou comment on a configuré les webhooks et tout? Donc, en fait, c'est ça les webhooks, quoi. Après, nous, on pouvait maintenant ajouter d'autres trucs comme des systèmes de mail qui vont t'envoyer des mails te dire que, ok, le build s'est bien passé. Et le serveur est à jour. Et nous sont eux, tout ça. Donc, est-ce que c'est bon? Allô. Des questions? Oh, pas de café. Ma voix est déconnectée. Allô? Allô? Allô, oui. Oui. Ouais, c'est bon, je crois. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Des questions, bien, contribution. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'écrire sur le chat, peut-être qu'il est en train de poser une question. Sinon, très belle présentation, Matar. Donc, moi, de mon côté, bon, j'avais quelques soucis de connexion depuis tout à l'heure, mais j'ai pu au moins suivre, voilà, quasiment toute la présentation. C'était top. Si vous voulez aussi intervenir,
Donc, une question, tu peux montrer. Matar, je sais pas si. Allô? Matar, ton micro, il marche pas apparemment. Ouais, je crois. Zlord, on te reçoit pas. Hein? Ouais, essaie de te déconnecter, voilà. Pour voir. Je vais te faire montrer. Ok, Ah, c'est bon, j'ai mis des. Ouais, c'est bon. Donc, il y a Mété qui disait qu'il est venu en retard et qu'il n'a pas vu le script CI. Donc, ici, il y a le script CI, le script de bulle CI. Après aussi, précision. Les scripts là, ce n'est pas des scripts qui sont figés. En fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En fait, ça dépend du workflow. Moi, j'ai adopté cette manière-là parce que je pense que c'est la plus simple, en tout cas, à expliquer. Il y a d'autres qui vont utiliser d'autres trucs, mais ici, avec ça, on peut faire en tout cas une pipeline CI/CD avec seulement Docker, Kubernetes et GitHub. En utilisant bien sûr des scripts shell et du Python. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre la même procédure ou bien de prendre les mêmes scripts et tout. Donc, selon vos besoins, vous allez configurer tout. Ça, c'est le script CI du build. Là, le build, on fait le restart en local parce qu'on utilise le fichier Docker Compose. Parce que j'ai jugé que dans l'environnement de test, on n'a pas besoin d'avoir de Kubernetes. Donc, un simple Docker Compose suffit pour que les testeurs puissent aller au niveau de l'interface admin et tester si tout fonctionne. Okay. Donc, si c'est bon. Ok. Est-ce que les webhooks ils peuvent être activés via l'API de GitHub? J'ai pas bien compris la question. En fait, les webhooks, c'est GitHub qui les active avec notre API. J'ai pas trop compris la question. En fait, c'est GitHub qui va envoyer la requête vers notre API à nous. Est-ce qu'on peut l'intégrer avec Travis CI ou AWS Lambda? Donc, j'ignore c'est quoi Travis CI et j'ignore aussi c'est quoi AWS Lambda. Par contre, ça dépend de ce que fait Travis CI ou ce que fait AWS Lambda. Si tu peux, à partir d'une requête, faire des manipulations avec Travis CI ou faire des manipulations avec AWS Lambda, oui. Après, je ne maîtrise pas trop AWS et j'ignore aussi c'est quoi Travis CI. Donc, s'il y a des gens qui peuvent lui répondre ou après tu demandes à ChatGPT ou à Google. J'ignore c'est quoi Travis CI et AWS Lambda. Brad, par exemple, toi, tu as mis en place le webhook via l'interface graphique, via le site web de GitHub. Mais par exemple, est-ce que tu as une fois essayé de l'utiliser avec l'API que GitHub nous met en place? Non, j'ai jamais essayé de l'intégrer comme ça. C'était ça ma question. Par contre, ça, si c'est possible, ça serait très bien intéressant. Mais parce que ça va pousser les choses un peu plus loin. J'ai jamais essayé en tout cas de faire ça. Ok, d'accord.
Amadou, il y a Mette qui dit que normalement, il faut mettre en place les variables d'environnement puis utiliser avec les commandes AWS. Donc, tu peux rechercher AWS Lambda CLI Deploy sur Google et tu vas voir dans la doc officielle. Donc. Ça, après, moi, je vais checker de mon côté aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Ou si vous voulez aussi, on peut essayer de débugger. Yéné xol Daouda. Ouais. Je pense que bon, on peut s'arrêter là. Hein. Ouais. Il n'y a pas trop de questions, donc on ne pas prendre ton temps. Donc, l'essentiel a été fait. Ki mooy poobar gi amul dara lu muy def ki deful dara si àddunaam moom day mooy sama master de moo ma jàngal lu ma xam moom ci moom laa ko jàngal daa ci aw foroon non yu for maa ngi seen ginnaaw yooyu ma say nag jim dinañ jëlaat sinon bon pour l'instant je pense que Orbit t'avais lancé ça, n'est-ce pas? Oui, j'avais lancé ça. Ok, super. Donc je pense qu'après on pourra mettre ça sur le chaîne YouTube parce qu'il y a des gens qui m'envoient des messages. Donc après on va essayer de tout monter pour vous envoyer ça pour mettre ça sur la chaîne YouTube. Ok. Problème B. Bon, donc c'était ça l'essentiel avec le GitHub ou GitHub. Donc on voit qu'il y a, en tout cas c'est très facile à manipuler parce que c'est seulement ça le fichier en tout cas qui nous permet nous de lancer des actions au niveau de notre serveur et voilà. C'est très facile à implémenter et très facile à comprendre aussi. Donc c'est basé sur les événements et voilà. Okay, donc, sur ce gain, merci beaucoup pour votre présence. D'ailleurs. Ouais, super. Merci aussi pour cette belle présentation. Voilà, nous te remercions de nous avoir donné ton temps et aussi, bon, merci aussi aux gens qui étaient présents. Donc, je te laisse donner ton dernier mot, après on peut se quitter sur ça. Dernier mot, Bégué. Bégué. Donc, bien, guys. Merci. Merci à tout le monde. C'était vraiment super. Depuis le samedi jusqu'au dimanche. Donc, merci pour votre présence. J'ai raté la présentation de Medoun là. Lolo m'a metti ba légui. C'est disposé qui? Dégg naa Medoun day taw lay jaay hébergement. Non, moins de temps. 99. Medoun dafa dee wax yàlla. Sadik la. Matar 8h wala 10h? 8h. Ok, bien. Mais boy Jim ki ngay ñëw nag laal ñu si affaire yi gars laal ñu si fant ni ay GPT-3 mais Medoun war nga ko yéegal la si next kii bi mu ñëw jàngal ñu yaay ñu fa demee. Ouais, Daouda. Next event bi faaw gym mu nekk gym quoi. Y a pas de souci. On va linker ça inchallah préparer. Mais tout boobu daa tàng de tem mu def benn intelligence ci Discord bi nag Discord bi daal la kiike yow si boppam la ñuy dàq ci Discord bi. Non, je pense quand même, bon, on n'a jamais fait Ben qui, on n'a jamais fait le talk sur qui, quoi. Ce serait cool qu'on fasse ça une fois, quoi. Waaw, Jim ak Samba Kane lañu boole. Merci. ñoom Samba c'est Maître. Waaw, ak Maître. ay AD def job gars yëpp ñoom ñoo koy jàll. Événement nu metti. Non, du yomb. Du metti ba gën a metti. Smart yi nu mu tudd. Smart yi ndax la ko defee woon.
Banzi. Wala ay projet moom ono wala ay projet React Angular c'est même projet. Ay architecture kii ñu waxate la dernière fois. Waaw. Micro front-end. Micro front-end. yow dof. Loolu waa Google sax dañ ko utiliser. Non. And nice. yaa xam naa C'est cool là. maa ngi dem sangu. léegi gars yi charé caps. Super, merci à tout le monde. C'était vraiment cool. Moment de partage. man moom xam naa léegi ñu dàq ma Discord bi man moom amatuma benn njëriñ nekkatuma di contribuer man moom vraiment man léegi comme marié yooyu noonu. Te marié gu ma. temps bi ça va venir. non dina ñëwaat ñaanal leen ñu rek. Inch'Allah. Ok, merci. Ok, guys. Ok, jaajëf. Merci à tout le monde de votre présence.